Bonjour, donc pour relancer la chaîne, une vidéo en live pour partager avec vous une petite réflexion en termes de complétude holistique. Alors c'est des mots un peu pompeux mais il ne faut pas en avoir peur. Ça fait moins peur que de parler de Dieu ou de la religion ou de plein d'autres choses, la spiritualité. Donc on va aborder ça de manière très pragmatique avec des concepts très très simples. Je ne vais pas parler de désacraliser le truc parce que c'est pas l'idée, au contraire, c'est de remettre le sacré au centre de la vie. Mais donc on va démarrer avec quelque chose de très simple. Vous avez déjà fait l'expérience certainement au collège ou au lycée, je ne sais plus à quelle époque c'était, de découper la lumière blanche en un arc-en-ciel de couleurs, en ses composantes primaires. C'est aussi la photo qui est sur un album de Pink Floyd. Bon, ça devrait vous parler. Et je veux rapprocher ça en fait de la géospiritualité. On peut dire qu'il y a une source commune, que l'homme, à travers les âges, a essayé de définir. Certains l'ont appelé Dieu, d'autres l'ont appelé Allah ou Yahvé, peu importe le nom que ça a pris. Dans les spiritualités modernes ou les néo-spiritualités, on parle de source, de l'univers, de la vie. Bon, bref, on se met d'accord sur le principe de dire qu'il y a quelque chose, peu importe le nom qu'on lui donne, mais il y a quelque chose de plus grand que l'homme qui existe et qui soutient toute la création. C'est un postulat de base, il faut être d'accord avec. Si vous n'êtes pas d'accord avec, bon bah tant pis, ça ne marchera pas. Mais pour ceux qui acceptent de s'ouvrir à cette éventualité, ça ouvre quand même pas mal de perspectives en termes de bien-être et de développement personnel. Donc je vous invite à accepter pour le moment, simplement comme une hypothèse, et puis on va voir ce qui peut en découler. Donc cette source unique, qu'on va appeler la lumière blanche, sans aucune moralité ou jugement de valeur ou quoi que ce soit, d'accord. On aurait pu l'appeler la lumière noire, ça marcherait aussi, peu importe, c'est juste un paradigme. Donc bon, à terme d'exemple, on va parler de lumière blanche parce que pour se rapporter au prisme et avoir les composantes primaires, c'est ce qui est le plus parlant. Donc cette lumière blanche est décomposée en différentes couleurs. Tout l'arc-en-ciel, voilà. Et si on reprend sur les différentes spiritualités qui ont eu lieu à travers les âges, on s'aperçoit que y a des spiritualités qui sont issues des peuplades océaniques, certaines sont issues des peuplades désertiques, d'autres proviennent des forêts primitives ou amazoniennes ou autres. On a aussi les spiritualités qui viennent de la terre africaine, donc les grandes steppes, les grandes savanes. On a des spiritualités tibétaines qui sont en lien avec tout ce qui est la montagne, le minéral. Voilà. Et on s'aperçoit bien que ces peuples, étant arrivés dans un environnement naturel sans transmission écrite, hein, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas la Bible en disant ça c'est le texte de la vérité de Dieu et il n'y a que ça qui est vrai. Forcément, ils ont eu un rapport à la vie et au divin qui était, on va dire, vraiment naturel, en lien avec la nature. C'est pour ça aussi que je me suis mis dans un cadre bien naturel aujourd'hui, pour montrer qu'on n'est pas autre chose que de la poussière. Notre corps est constitué de la poussière, de l'eau et des légumes qu'on ingère. Bon bref, notre corps c'est de la poussière, clairement, et donc on est en lien avec la terre, avec la nature. Mais on a un petit truc en plus, on a un souffle de vie. Alors, bon, on peut dire que les animaux l'ont aussi, mais ils ont aussi une certaine forme d'intelligence, une intelligence animale. On ne va pas nier pour l'instant, ni après d'ailleurs, au contraire. Et donc, bon, ces peuplades ont développé une idée de la vie en relation avec leur environnement direct. Sur les peuplades désertiques, d'où sont issues les religions monothéistes, on est plutôt sur une approche assez sèche, très aride, très verticale. Sur les peuplades océaniques, au contraire, on va avoir une approche qui va être très horizontale, très fertile. Pareil sur les cycles de forêt, où on va avoir la cyclicité des saisons. Vous voyez? Et donc, chacune de ces expériences avec la vie a permis de faire émerger une conception du divin, ou une des couleurs de cet arc-en-ciel. Et donc, il n'y a pas une religion qui a raison et les autres qui ont tort. C'est toutes les religions dans leur paradigme, et on ne va pas parler de vérité, on va parler de paradigme, qui est simplement un prisme qui permet d'observer la réalité sous un certain regard. Et donc, dans leur paradigme, ces différentes religions ont eu une approche qui a été colorée, forcément, par leur environnement naturel. C'est ça que je nomme la géospiritualité. C'est l'influence de l'environnement naturel sur la conception de la vie et sur l'élaboration d'une pensée qui traite avec le divin. D'où vient cette vie? Pourquoi sommes-nous là?
Quel est notre objectif dans cette incarnation? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, dans cette foutue galère, pourrait-on dire parfois, mais néanmoins pleine de richesses et de possibilités. Et donc c'était essentiellement à ça que je voulais vous ouvrir aujourd'hui avec une vidéo assez courte. L'objectif c'était pas de faire une grande conférence, mais simplement d'introduire des petites notions. Et en l'occurrence, cette notion de géospiritualité qui, lorsqu'on rassemble les couleurs de ces différents prismes, de ces différents rayons de l'arc-en-ciel, permet d'obtenir une vision holistique, plus intégrative du divin, et de ne pas s'enfermer dans une pensée dogmatique ou sectariste qui va aller porter un jugement et une condamnation sur ceux qui ne pensent pas comme nous. Voilà, c'est simplement l'ouverture à l'autre, l'ouverture à une pensée plus élargie, plus harmonieuse, et en gros un chemin de réunion avec notre humanité et avec l'ensemble de la vie sur Terre. Voilà, donc je voulais juste vous laisser cette petite réflexion et puis annoncer le redémarrage de la chaîne avec des formats de vidéos assez courts mais qui posent des réflexions plus ou moins profondes et plus ou moins éclairées, plus ou moins arc-en-cielesques, on va dire. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.